Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la vidéo de janvier, de la quinzaine de janvier, donc du 15 au 31 janvier. On va aller voir votre général, le pro et le sentimental de votre quinzaine. Bien sûr, cette vidéo est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça reste une guidance générale et non pas privée. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je me fais toujours un grand plaisir de vous recevoir aussi dans le privé. Mais là, bien sûr, on est sur du général. On va aller regarder donc le général, le pro, le sentimental, les énergies qui vont vous accompagner. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre et pour aller un petit peu plus loin dans vos guidances, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe Vénus, par exemple, sur le sentimental. Vous pouvez regarder ce que ça ressort et des fois, ça vous complète complètement la guidance, ça fait complètement écho et des fois, ça vous parle encore plus. Donc, vraiment, n'hésitez pas, c'est pour vous, c'est hyper intéressant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que votre mois de janvier se passe bien, cette nouvelle année se passe bien. Allez, on y va, c'est parti, vous êtes prêts, on attaque avec l'énergie du coup de votre quinzaine, donc du 15 au 31 janvier 2025. Allez, on vous parle de fratrie et on vous parle de collaboration et on vous parle d'intellect avec les pensées. On a aussi 2 fois Mercure qui ressort. Alors quand Mercure rétrograde, autant vous dire, c'est pas une bonne idée, mais sinon, c'est plutôt bien. On vous parle de communication qui est importante par rapport à des personnes proches de vous, autour de vous, avec qui peut-être il est question d'une collaboration ou d'une, alors là, j'en ai quand même beaucoup, ou d'une possibilité de dans tous les cas d'exprimer quelque chose par rapport à certaines personnes. Allez, quel est le conseil? Le conseil, on vous parle des croyances et on vous parle de la confiance en soi. On vous dit peut-être qu'il y a une collaboration intéressante au niveau d'une croyance, au niveau d'une énergie comme ça qui est plutôt, positive. On vous parle aussi d'un besoin d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ça peut être en lien aussi à la spiritualité, hein, complètement, avec des principes, des pensées, une manière de comment dire ça? De mettre en pratique ce que vous pensez, un besoin peut-être de vous sentir plus connecté, à votre spiritualité. En dos de deck, on a quoi? On a le retard, la solitude et la frustration. On vous dit que on vous dit en fait que vous avez un besoin peut-être, pour certains, de trouver ce qui coince, ce qui bloque et ce qui est peut-être un peu compliqué par moment. Je vois qu'en réalité, il y a peut-être quelque chose qui est un peu caché, un peu masqué. Est-ce que c'est une frustration, une solitude? Il y a un besoin de se sentir extrêmement entouré, épaulé, dans une période pour certains qui n'est pas forcément très sympa. Ça ne veut pas dire qu'elle est négative, d'accord? C'est juste que, voilà, il y a des choses qui ont peut-être coincé, qui se sont peut-être retardées et on vous dit que, voilà, même s'il y a quelque chose qui prend du temps, c'est pas forcément négatif, vu que, vous aurez les bonnes personnes pour vous aider à penser, à réfléchir. Après, attention aussi à ne pas croire que ce qu'on vous dit, mais croire par vous-même, parce que c'est important aussi de vous sentir libre de penser comme vous en avez envie. Chacun ses pensées, chacun ses croyances et ça, c'est important et inversement, vous voyez? Il y a quelqu'un aussi qui se fait peut-être avoir, mais si elle a envie de croire ce qu'elle a envie de croire, faut la laisser croire ce qu'elle veut croire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait beaucoup de croire, mais c'est un petit peu ça l'idée. Alors, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Allez, les Gémeaux pour cette quinzaine de janvier. Quels sont les messages pour vous? Alors, on vous parle de chance et de hasard et celle-là, je la retiens avec mes doigts. On vous parle de pensée amitié. Waouh, j'en ai beaucoup là. Là, j'en avais au moins 5. Alors, même si j'en prends pas mal, quand même, c'est trop là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis?
Allez. Ouh, bouleversement. Alors, il y a quelque chose qui est assez impactant. J'ai l'impression il y a une solitude qui arrive ou qui est là, qui est présente. Est-ce que c'est en lien à quelque chose qui a été fait contre vous, hem, qui n'a pas pu se produire ou qui ne peut pas se produire? Ou justement, est-ce que vous voulez, comment dire? Prendre ce qui n'a pas fonctionné et se dire: «Voilà, ça, c'est pas possible, ça n'a pas marché. Finalement, c'est de la frustration. Je pousse les ennemis pour me concentrer sur mon avenir». Il y a une personne qui est assez négative ou en tous les cas, vous avez, des personnes qui forcément ne vous souhaitent pas forcément du bien avec cette carte-là. On a la carte de la destinée en dos de deck, donc on vous montre bien qu'il est question d'un déblocage dans votre façon de penser. Cette frustration, c'est la clé de ce fameux cadenas que vous voyez dessiné et c'est ce qui vous permettra de sortir d'une phase, d'attaque ou de désaccord dans vos énergies. On est sous l'action de Mars, donc Mars, on est quand même sur cette action, mais ça peut être aussi la colère qui, arrive aussi avec cette énergie-là. Surtout qu'ici, on est quand même sur des cartes, un petit peu de rébellion et de où on exprime un petit peu, on prend ses responsabilités, on exprime ce qu'on a sur le cœur, on ressent, on dit beaucoup de choses, vous voyez? Et là, il y a quelque chose qui peut-être vous a peut-être aussi atteint ou vous atteint, mais ça vous montre aussi une certaine vérité et ça vous permet de comprendre et de voir quelque chose, de clarifier vos pensées. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous remuer au niveau de l'esprit comme ça, sur cette, quinzaine. Alors ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif parce qu'on a l'accident et l'ennemi, mais forcément ça veut dire que quand même quelque chose est parasitaire négativement à votre vie. Mais ça vous montre aussi peut-être, un besoin de voir les choses, voyez? De comprendre certaines choses, d'être en accord entre ce qu'on pense, ce qu'on reflète et cetera, vous voyez? Comme s'il y a un besoin de vraiment se mettre face à une réalité. En plus, on a pensée amitié, on a les pensées juste au-dessus. Ça peut être amical, hein, familial, ou autre, donc l'oubliez pas. Il y a une personne aussi peut-être qui, vous allez apprendre certaines choses ou qui vous a peut-être, fortement impacté, vous voyez? Il y a quelqu'un qui vous a, fortement impacté peut-être, en amitié ou un proche, vous voyez? Dans la famille. Alors, en professionnel, on a la clairvoyance, encore une fois ici, hein, on l'a ici avec ce dessin. Ouais, la trahison. Là, il y a vraiment un truc qui est contre vous ou qui se fait derrière votre dos, ça c'est certain. Il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez frustré. Est-ce que vous pensez que vous avez un le mauvais œil ou est-ce que quelqu'un fait tout pour vous mettre dans le mal? Encore une fois, retard, retard, retard. Je veux dire, votre jeu, il est cohérent, hein, il se suit. Ça vous dit de bien vous protéger des gens qui vous entourent. Ça vous montre aussi qu'il y a une certaine protection à, peut-être exprimer, ce que vous ressentez. Je sens qu'il est question aussi de faire attention sur le plan énergétique, donc de bien vous protéger, surtout si vous travaillez dans tout ce qui est clairvoyance énergétique et cetera. Il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui est vraiment très négatif pour le coup et faut faire attention à ça, hein, bien sûr, à pas oublier de bien, s'aligner au niveau de vos énergies. Je sens aussi que vous allez avoir l'opportunité d'éclaircir une problématique, actuellement et ça vous apporte beaucoup plus de de responsabilité. J'entends parler d'un poste à responsabilité ou, quelqu'un qui grade comme ça. Je vois quelqu'un qui grade.
J'ai l'impression qu'on veut vraiment pas de votre évolution par contre, hein. Il y a quelqu'un qui fait tout pour vous retarder. Ou il y a quelque chose qui a du mal à s'enclencher en ce moment dans votre vie, dans le pro. Peut-être que vous voulez, justement partir ou faire une nouvelle activité, mais j'ai l'impression que c'est compliqué parce que ça vous ramène, à chaque fois à du contretemps. Vous affolez pas quoi qu'il en soit parce que vous avez la clé de la destinée, donc les choses doivent se faire et si ça ne se fait pas, c'est pas anodin non plus, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les amis? Sur le sentimental. Allez. On a la carte des ponts. Il y a un rapprochement, hein, par rapport à certaines personnes. Les masques, les bouquets. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous entoure actuellement dans la famille, les amis. Je dirais même pas que c'est amoureux. Je vous dirais amical ou familial. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement fourbe autour de vous. Faites attention. Il y a une personne très négative par contre, hein. Et on a l'homme. Mhm. On a un homme plutôt caliente. Et on a la carte des cœurs. Donc on est bien sur le thème sentimental. J'ai l'impression qu'alors soit vous êtes dans une triangulaire où vous êtes en couple et il y a une très forte tentation parce que vous êtes, attiré par quelqu'un d'autre et vous savez que vous allez flancher. Alors, c'est peut-être pas vos valeurs, vos convictions et cetera. Il se peut même que, ben, voilà, c'est pas du tout les projets du moment, mais vous êtes fortement attiré par une autre personne, voire même il se passe déjà quelque chose et vous êtes en pleine triangulaire actuellement, dans votre situation et là, clairement, beh, je vois que ça vous rend malheureux et on vous dit que si, vous n'êtes pas heureux dans votre vie d'aujourd'hui et vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors après, c'est difficile de passer par une phase de solitude parce qu'on a des pensées, des dépendances affectives, des choses comme ça, mais on vous dit que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Pour certains, c'est de vous retrouver seul, même si c'est ce qui vous fait, je pense, pour certains, le plus peur. Là, il y a une personne hyper nocive et toxique autour de vous, une personne qui porte des masques. C'est une personne, pour moi, c'est un ami, une amie, hein. Alors, est-ce que c'est ce qu'il pense ou ce qu'elle pense qui est pas bien? Est-ce que c'est, quelqu'un que vous avez, que vous recevez dans votre foyer actuellement et dans votre maison? Est-ce que c'est aussi par rapport à une personne, qui vous aime aussi en secret, un ami, une amie et qui en réalité aurait des sentiments pour vous? Il y a quelqu'un en tout cas qui ne vous exprime pas ses pensées, vous ne savez pas réellement, ce qu'elle pense ou ce qu'il pense et inversement. C'est peut-être vous aussi qui n'exprimez pas vos pensées vis-à-vis de personnes autour de vous et donc vous vous sentez complètement bloqué et verrouillé par contre, hein. Vous n'arrivez pas à mettre des mots, vous n'arrivez pas à faire confiance, vous n'arrivez pas à vous délivrer aussi de quelque chose à ce niveau-là. Il y a une personne aussi qui se voile la face, hein, qui se voile la face. Alors est-ce que c'est vous? C'est autour de vous? Il y a quelqu'un qui ne veut pas avoir une certaine, lucidité. Il y a quelque chose qui est pourtant face à lui ou elle, mais elle ne le voit pas, il ne le voit pas. Vous avez un cap important, hein, ici, il y a un déplacement ou en tous les cas, il y a une collaboration amoureuse, familiale, ou amicale qui pourrait être un tremplin pour vous. Et il est question d'un déplacement, peut-être aussi par rapport à une vie de famille ou un rapprochement par rapport à la famille, des décisions qui seront importantes pour votre famille. Alors là, j'entends un truc très bizarre. Je sais pas pourquoi, je vous dis ce que j'entends. Là, il y a une situation par rapport à un enfant ou par rapport aux enfants et j'ai l'impression que si vous êtes dans des séparations ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se, sert des enfants pour vous accéder ou inversement et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement autoritaire avec cet enfant et qui n'a pas de bon comportement. J'ai l'impression que cet enfant, n'est pas vraiment très, très bien et ne fait plus confiance à un des 2 parents, vous voyez? Il y a quelqu'un qui est fâché contre son papa ou sa maman ou qu'importe. J'ai l'impression qu'il y a de la tension, en fait, vous voyez, d avec les enfants. Alors est-ce que c'est vous et vos enfants? Est-ce que c'est un enfant vis-à-vis de vous? Est-ce que vous,
avec vos propres parents. Vous voyez, il y a un rapport comme ça qui ressort. Il y a quelqu'un qui a un comportement excessif et qui vous en veut beaucoup, qui ne digère absolument pas que, vous soyez, que cette situation s'est arrêtée ou qu'il y a eu une trahison ou il y a quelqu'un qui est extrêmement frustré, qui garde comme ça, mais qui a envie de vous en faire qui a envie de vous faire payer les choses quand même, hein. Il y a une personne qui est bon, après on vous dit qu'il y a un temps, hein, un temps de comment dire ça? Un temps pour, cicatriser, mais cette personne, elle est quand même hyper frustrée quand même, hein. On a quelqu'un qui est en mode, assez revanchard et qui a envie, vraiment de vous atteindre et peut-être que la manière la plus facile pour cette personne, c'est malheureusement de passer, par les enfants et d'essayer de vous atteindre parce que si vous, en plus, vous avez refait votre vie et vous êtes passé à autre chose, là, il y a quelqu'un qui a du mal à décolérer de ça, hein, quand même, hein. Et après, il y a quelqu'un de très autoritaire autour de vous, donc attention aussi parce que c'est quelqu'un qui peut très vite vous isoler et vous faire rentrer dans une forme de manipulation. Donc attention à tout ce qui est pervers narcissique. Vous allez avoir les clés, vous avez besoin d'avoir les clés pour vous sortir de cette relation toxique. Allez, quel est le message pour vous? Bon, vous réglez tout ce qui vous gêne mentalement finalement sur ces débuts d'année. Donc du coup, c'est aussi grâce à ça, parce qu'en début d'année, souvent on dit: «Bon allez, je fais un bilan, qu'est-ce que je souhaite faire cette année? Dans quelle voie je veux aller?» Et donc c'est pour ça aussi que, c'est important pour vous aussi de poser les limites dans vos relations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Magie de l'eau, d'accord. Alors vous voyez, c'est quelqu'un, ça me montre quelqu'un qui est très distrait. Très, très discret. Vous êtes en train de planter les graines. On vous dit que vous êtes en train de semer les graines. L'eau, elle est vitale pour ces graines. Sans l'eau, les graines ne poussent pas. Donc, il y a un besoin de temps et vous voyez, on a une synchronicité entre le 5 et le 6. Il y a vraiment quelque chose qui doit grandir, évoluer. Il y a une prise de conscience et de connaissance et l'eau, c'est vos émotions aussi. Donc, il y a quelqu'un qui apprend beaucoup au niveau mental et émotionnel et on vous dit qu'il y a une graine qui est plantée et qui est en train d'évoluer au fur et à mesure. En dos de deck, on avait active-toi. Donc, n'ayez pas peur d'être dans cette énergie. Encore une fois, les pieds dans l'eau, hein. Donc, l'eau aussi, c'est une énergie de nettoyage énergétique. Et on vous montre vraiment que vous avez la possibilité de faire des choses, de prendre conscience de certaines choses et de ne pas rester enfermé dans des croyances limitantes ou des choses qui vous empêcheraient finalement de passer à l'action et d'aller dans quelque chose qui est, constructif pour vous quoi, clairement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire votre petit ressenti, si ça vous aura résonné et aidé. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo, donc les anges et leurs perles, c'est avec plaisir. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez même la partager. Ça me soutient beaucoup, donc merci infiniment de votre présence. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette quinzaine. Je vous dis à très bientôt et surtout le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!